Il y a un truc dont on parle jamais, franchement en tout cas, et pour cause dans les villages, mais auquel on pense souvent, ce sont les rivalités amoureuses, les secrets d'alcôve, les naissances d'enfants adultérins qui ressemblent plus ou moins aux facteurs ou aux voisins. Tout ce folklore-là qui évoque le monde de Pagnol est un peu passé de mode. La France est devenue plus mobile. Pour résumer, quand on découche désormais, c'est à l'autre bout du département, ou à Montpellier, ou à Béziers. Mais on oublie une chose, c'est que quand on a de 60 à 90 ans, les adultères du passé finissent par être connus. Les mémés de 90 ans commencent à parler volontiers. Et surtout, on voit apparaître des ressemblances inattendues dans cette génération qui n'a pas bougé, qui est restée au village. Alors, je vous brosse le tableau à grands traits. Il y a 30 ans, nous avions un maire qui était réputé être un coureur de femmes et qui était un pionnier puisqu'il sillonnait le pays dans sa 504 blanche. Et quand je dis le pays, je l'ai retrouvé jusqu'à Montauban, où il connaissait tous les hôtels d'aux étoiles. Mais pour un type comme ça, qui était un lapin voyageur, les autres restaient au clapier et parmi les haines et les ricanements qu'on surprenait les jours de fête, quand l'alcool déliait les langues, il n'était pas rare qu'un type de 40 ans se lève pour vouloir casser la gueule à un autre du hameau voisin. Et souvent, on devinait que c'était pas pour une querelle de clôture, mais pour une histoire de femme. D'ailleurs, souvent, la femme qui était l'objet de la rivalité finissait par taper son propre mari à table en disant « Arrête, arrête, René !» Et là, si la soirée se prolongeait, vous, en tant qu'ancien Parisien, mais installé depuis 10 ou 20 ans, on vous racontait que c'était pas étonnant que les gens se sautent au visage comme ça de temps en temps, vu qu'on sortait d'une période où on ne regardait pas tellement la télé et où il n'y avait rien d'autre à faire. D'autre que quoi? D'autre que faire le lapin. Alors, au fil des années, et maintenant ça fait 35 ans, on apprend qu'un tel et une telle, ceci, cela, mais on apprend surtout dans un village de 500 habitants avec des hameaux qui comportent seulement 40 personnes, on apprend qu'il y avait des véritables obsédés qui ont culbuté tout le monde autour d'eux et parfois qui ont engrossé toutes les femmes. Avec la grande poésie qui caractérise cet endroit de France, on appelait ça leur foutre le ballon. En fait, j'ai parlé de Pagnol tout à l'heure, mais c'est plutôt du Marcel Aimé ou du Jules Renard. Vous imaginez les problèmes, c'était avant l'échographie, avant l'IVG, etc. Et c'est là que je voudrais plaider quand même pour l'extraordinaire puissance de l'hypocrisie qui permet de cimenter des sociétés entières. Quand on a observé des groupes comme ça assez restreints, à une époque qui fut la dernière avant la contraception, on est obligé de constater que les ressemblances entre les personnes du même âge de familles très différentes sont parfois très troublantes. On tombe sur la même implantation d'oreilles, de cheveux, les mêmes proportions chez deux types qui n'ont apparemment aucun lien de parenté, mais qu'on pourrait prendre pour des jumeaux. Les gens en parlent presque jamais. Mais quand ils en parlent, c'est pour soupirer qu'il y aurait quand même beaucoup à dire. Tous ceux auxquels je fais allusion ont maintenant plus de 85, je le rappelle. Mais il y a aussi la génération de 50 à 60, la mienne, et c'est là que vous voyez l'évolution. Ils ont tous une vie de famille irréprochable, mais bizarrement, ils connaissent tous les mêmes adresses à Béziers ou à Toulouse. C'est bizarre, hein? Ils étaient extrêmement assidus à certaines réunions syndicales, et parfois, quand leur fille était mariée à un éleveur au nord du département, à un instituteur de la région de Montauban. Ils partaient très tôt pour porter des affaires à leur fille, comme ils disaient, pour dormir chez elle aussi, et pour rentrer le lendemain. Mais ça leur laissait quand même tout l'après-midi du premier jour où il fallait croire qu'ils avaient fait les vitrines. En fait, la principale excuse était, je suis passé chez quelques collègues, mais c'était plutôt chez une femme ou chez une autre, dans le genre pas farouche. Mais au moins, c'était encore une époque où on avait des petites amies régulières. Et puis, il y a la dernière génération, celle qui se veut libérée, qui a donc 30-35 ans aujourd'hui, et qui sort ensemble partout, tout le temps, et qui connaît toutes les adresses dites libertines partout en France. Ça, c'est le degré zéro de la civilisation. C'est le degré où la sexualité finit par avoir le même statut que l'effort en salle de sport. Eh bien, nous sommes en plein dedans. Et quand vous interrogez les enfants de ces gens-là qui ont 12 ou 15 ans aujourd'hui, les garçons surtout un peu taciturnes, ils vous disent très souvent « je me marierai et ma femme ne travaillera pas ». Et Gustave, à qui j'en parlais l'autre jour, a finement ajouté, en plus le retour en arrière est inévitable pour une autre raison, c'est que le prix de l'essence va doubler un jour ou l'autre, et là, crois-moi, on va recommencer à draguer autour de la fontaine, d'autant que le prix de l'eau va doubler aussi. Abonnez-vous, merci.